formation professionnelle en Allemagne. Lorsque une personne a un dossier complet, il est difficile qu'on lui refuse le visa. Jusqu'ici, dans cette catégorie de visas pour l'Allemagne, nous enregistrons un 100%. Pourquoi? Parce que nous avons développé une méthode de travail, une expertise telle que nous pouvons plus ou moins garantir avec très peu de marge d'erreur la réussite de la procédure que nous engageons avec un client. Parce que voilà, nous savons exactement où est-ce que nous devons faire attention, où est-ce que nous devons anticiper, etc., etc. Cependant, il y a de plus en plus de gens qui m'écrivent et à qui on a refusé le visa pour plusieurs raisons. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour partager avec vous, pour partager avec toi qui regarde cette vidéo, 3 erreurs qui reviennent de façon récurrente dans les refus de visa formation professionnelle pour l'Allemagne que moi j'ai vu jusqu'ici. Si tu me découvres par le travers de cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la commenter et à la partager autour de toi à toutes les personnes qui seront ou qui seraient plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. Et voilà, maintenant si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa formation professionnelle, si tu veux toi également aussi faire partie de toutes ces personnes-là qui, jusqu'aujourd'hui, grâce à nos services, sont aujourd'hui en Allemagne, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous avons une base de données assez riche, nous avons une expertise avérée qui qui vont certainement peser sur la balance pour que tu puisses arriver en Allemagne le plus tôt possible, que ce soit en 2024 ou en 2025, pour venir faire ta formation professionnelle en soins infirmiers ou dans tout autre domaine. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et je puis te garantir une chose, tu ne seras pas déçu. Alors, parmi les personnes qui m'ont déjà contacté, l'un des motifs de refus de visa a été la fiabilité des documents. Sur certains dossiers et sur beaucoup de dossiers, l'ambassade vérifie les documents que vous leur envoyez. On vérifie s'ils sont fiables, notamment les documents personnels, que ce soit acte de naissance, diplôme, documents de voyage, attestation de stage. Parfois même, votre contrat de formation professionnelle, le contrat de l'école, les certificats de langue, on vérifie généralement ces différents documents-là. Et s'il s'avère qu'on a essayé de vérifier l'un des documents et que ça n'a pas abouti, on va forcément refuser le visa. Et justement, c'est déjà arrivé par le passé à plusieurs personnes. Et il y a des facteurs plus ou moins là-dedans que nous pouvons anticiper. Et c'est le genre de choses, nous entretenons toujours là-dessus avec nos différents clients. On pose tout un tas de questions pour essayer d'avoir le plus d'informations justes possible. S'il y a des trucs qui ont été trafiqués, il vaudrait mieux nous en informer le plus tôt possible pour que nous aussi, à notre niveau, on sache plus ou moins à quoi s'en tenir au cas où. Et on sache plus ou moins ce qu'il y aurait lieu de faire peut-être pour essayer le plus tôt possible de corriger ce qu'il y aurait à corriger. Donc c'est un travail que nous faisons. Et chez certaines personnes, moi je dis toujours, il y a des erreurs qui auraient pu être anticipées, il y a des erreurs qui auraient pu être corrigées. Tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que les procédures des visas, elles peuvent se gérer tout simplement comme ça parce que je suis en Allemagne. Non, non, ça demande énormément ça prend en compte énormément de facteurs. Lorsque tout se passe bien, c'est-à-dire quand tout se passe bien sur un dossier, ça va, mais dans un dossier sur 3, de plus en plus, nous rencontrons beaucoup de difficultés et ce sont des difficultés qui demandent beaucoup d'expérience. Et l'avantage avec une structure comme la nôtre, c'est que nous avons plus de 30, je dirais même plus de 50 dossiers aujourd'hui qui sont déjà passés entre nous et donc qui nous ont permis de d'accumuler un certain nombre d'expériences.
quel que soit X, chaque dossier est une occasion pour nous d'apprendre. Et quel que soit X, sur chaque dossier, nous apprenons. Et donc, du coup, toutes ces connaissances-là que nous emmagasinons, que nous avons déjà emmagasinées jusqu'ici, ce sont ces connaissances et cette expérience que nous mettons à votre disposition pour vous dire, voici plus ou moins ce que nous pouvons vous garantir. Donc, pour ce qui est de la fiabilité des documents, on sait plus ou moins où ça peut faire mal, d'où le mal peut venir. Et donc, du coup, on essaye du mieux que possible avec vous de s'asseoir, de parler de tout ça, de mettre tout ça à plat pour que cela puisse effectivement marcher et que ça passe comme une lettre à la poste. Deuxième motif de visa, le deuxième motif de refus de visa formation professionnelle, c'est le dépôt tardif. Beaucoup de personnes se sont vues refuser le visa tout simplement parce que on estime que leur entrée étant déjà passée, on ne peut plus donc leur donner le visa parce que voilà, pour l'instant, on leur refuse donc le visa pour un dépôt tardif. Dans ce genre de situation-là, soit on demande à ton école de signer un document qui dit que tu peux toujours arriver en retard et que le retard accusé jusqu'ici ne sera pas préjudiciable, soit on te refuse tout simplement le visa. Dans un cas ou dans l'autre, c'est une situation qui ne dépend pas de toi. C'est pour ça que moi, j'ai dit toujours d'essayer au maximum d'être à l'heure, d'essayer de lancer la procédure le plus tôt possible pour ne pas se retrouver au final au pays de si je savais. Donc, voilà. Maintenant, il y a forcément des timings. Avec la nouvelle procédure des visas, avec la nouvelle catégorie des visas introduite aujourd'hui au Cameroun, on ne sait pas encore exactement dans quelle fenêtre vont se situer les périodes d'attente, mais aujourd'hui, je crois, nous sommes environ 4 semaines. Et donc, avec ça, voilà, c'est encore assez gérable. C'est encore assez gérable et faisable quand même. Et voilà, donc, mais je dis toujours, essayez du mieux que possible de faire les choses à l'avance. Parce que quand on parle de dépôt tardif ici, il peut même arriver que tu déposes ta demande de visa peut-être même 3 semaines avant ta rentrée. Mais le traitement, il se poursuit tellement que lorsqu'on veut te répondre, peut-être 4 semaines après ta rentrée, on te demande que vu que ta rentrée est passée il y a déjà 4 semaines, il faut que l'école dise que tu peux encore arriver. Malheureusement, ce sont des facteurs que tu ne peux pas toujours influencer, mais moi je dirais forcément que lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle-là, lorsqu'on se retrouve dans un cas de figure comme celui-là, il faut essayer du mieux que possible, voilà, de croiser les doigts. Maintenant, si tu ne pouvais pas passer à l'ambassade le plus tôt possible, bon, je également, si je peux le comprendre, dans ce cas-là, il faudrait parfois penser à un plan B ou un plan C ou un plan B. Et c'est là où donc parfois l'expérience intervient parce que l'erreur que commettent souvent beaucoup de personnes, du moins moi ce que je vois de toutes les personnes qui m'ont déjà contacté jusqu'ici, qui ont eu un refus visa à cause d'un dépôt tardif, c'est que ce sont généralement parfois des gens qui gèrent eux-mêmes leur dossier et qui ne savent pas toujours exactement comment il faut réagir face à X ou face à Y. Donc lorsqu'on arrive à une difficulté comme ça, ce sont des gens qui ne peuvent pas toujours nous dire exactement, ils ne peuvent pas toujours dire exactement, qui ne peuvent pas toujours savoir exactement comment réagir. Et c'est parfois aussi l'avantage que nous autres, qui avons de l'expérience là-dedans, c'est l'avantage que nous avons, c'est que nous avons déjà vu tellement passer des cas de figure que parfois on peut anticiper avant même que le refus n'arrive, on anticipe sur un plan B, de telle sorte que la personne ne se sente pas complètement, que la personne ne perde pas en abscisse et en ordonnée, si je peux dire ça comme ça. Deuxième et dernier motif que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est celui concernant les certificats de langue. On peut te refuser le visa à cause des certificats de langue pour plusieurs raisons, notamment on estime que ton niveau de langue n'est pas suffisant pour la formation en question. Et on peut te refuser le visa parce que ton certificat de langue n'est pas éligible dans ce genre de situation-là. Bon. Mais voilà, moi je ne sais pas déjà qui va s'aventurer à l'ambassade sans un certificat de langue internationalement reconnu comme ESD, Goethe, celui de Goethe ou bien ECL. Donc je ne sais vraiment pas qui va s'aventurer à l'ambassade sans ce certificat de langue-là. Maintenant, à côté de ça, il y a des gens également aussi à qui on refuse le visa parce que leur certificat de langue est déjà âgé. Maintenant, là, vraiment, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a une règle universelle.
il y a des personnes qui ont eu le visa avec des certificats de langue qui datent de plus de 2 ans, tout comme il y a des personnes à qui on a refusé le visa alors que leur certificat de langue n'avait même pas 2 ans. Donc, tout dépendra forcément de la personne qui va traiter votre dossier. Malheureusement, là encore, c'est un facteur qui ne dépend pas de vous. Et c'est pourquoi moi, je recommande généralement aux gens de lancer leur procédure lorsqu'ils ont peut-être déjà composé le B1 et qu'ils sont en train de composer le B2. De telle sorte que lorsque votre équivalence sort, quand votre équivalence sort et que vous êtes quand votre équivalence sort par exemple et que vous êtes déjà au B2, que votre équivalence soit directement au même moment que vos résultats du B2, ça fait en sorte qu'on gagne en temps. Une fois que votre B2 est disponible et que l'équivalence est disponible, on passe directement à l'étape de la recherche de contrat. Et dans certains cas, en 2 mois, on peut avoir un contrat, en 3 mois, on peut avoir, bref, dans les 6 prochains mois, il est fort probable qu'on vous obtienne un contrat. Et avec ce contrat, vous êtes certain de passer à l'ambassade avant un an avant, du moins avant le premier anniversaire de votre certificat de langue. Et donc avec ça, toutes les chances sont de votre côté et vous pouvez plus ou moins être sûr que les choses ne vont pas dégénérer. Maintenant, c'est aussi pour ça qu'il est important d'être à un endroit où les gens ont les informations. Nous, par exemple, dans notre centre linguistique, nous proposons à nos apprenants une fois par rentrée, donc chaque rentrée, une session d'information au cours de laquelle nous abordons une thématique. La thématique peut être aujourd'hui celle concernant justement les procédures de voyage, les conditions pour lesquelles on peut te donner ou on peut te refuser les visas. Et donc, on essaie d'expliquer toutes ces choses que je suis en train de vous expliquer là, mais avec des contenus, avec des exemples encore un peu plus concrets, vu que là, nous sommes vraiment dans un cadre interne, nous sommes vraiment avec les personnes qui ont décidé d'acheter nos services. Donc, forcément, les informations seront beaucoup plus différentes et beaucoup plus denses que celles que nous donnons ici sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Maintenant, si tu cherches un centre linguistique pour faire tes cours d'allemand, aussi bien à Yaoundé du côté des Missassi, à Douala, très probablement à partir de février, du côté de Lokpon, Makepe, Bonamoussali, nous serons ravis de t'accueillir dans notre équipe, de t'accueillir en tant qu'apprenant dans notre centre linguistique et de te faire bénéficier justement de notre expertise et de notre expérience pour ce qui est des cours de langue et pour ce qui est justement aussi des procédures de voyage. Donc voilà, j'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tel est le cas, alors tu m'envoies un avis. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à la liker et n'hésite surtout pas à nous dire en commentaire si, selon toi, il y a d'autres raisons pour lesquelles on pourrait refuser le visa. Ou alors ce que tu penses des raisons que nous avons abordées. Si tu connais quelqu'un à qui on a refusé le visa pour une autre raison, tu peux également aussi partager cela avec nous. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, nous serons ravis d'y répondre. Et si tu as peut-être une contribution, un ajout à faire, forcément ça peut également aider les personnes qui liront les commentaires. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, j'ai des choses à toi. Ciao, ciao.